Bonjour à tous sur la chaîne Astral Mystique, bienvenue. Je vais faire là les vierges célibataires, donc pour le mois de juin 2020, donc pour les vierges célibataires. Ok. Écoutez, on va pas perdre de temps. Je vais juste du coup prendre ma petite carte d'amour de l'oracle des Béline pour faire le tirage avec vous, avec l'oracle des miroirs. Ok. Alors, Vierge en signe solaire, célibataire. Je commence par le cas pour de l'intuition. Vierge célibataire en signe solaire, c'est les vierges en signe solaire uniquement qui sont célibataires. Les vierges en signe solaire uniquement qui sont célibataires. Qu'arrive-t-il pour eux célibatairement durant ce mois de juin? Les vierges célibataires en signe solaire uniquement. Merci de me donner une réponse pour ceux qui se questionnent, qui vont éventuellement regarder la vidéo. Il y en a qui sont peut-être ou qui sont en pleine guérison d'une relation passée, qui sont peut-être encore dans cette réparation. Allez, Vierge, un signe solaire uniquement les célibataires pour le mois de juin 2020, s'il vous plaît, merci. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Pardon, c'est écrit là. Alors, ici, donc, les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors ici, pour les vierges en signe solaire, en tout cas pour certains, pour moi, dans ces deux cartes de la coupe, on vous demande de rester quand même dans un état d'esprit positif, d'accord, d'envisager le meilleur, donc de ne pas rester dans des idées où vous ne méritez rien, d'accord, où vous ne méritez pas l'amour, ou voilà, de ce genre de choses, parce que sinon ça deviendra réalité et vous resterez célibataire. Donc effectivement, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif, d'accord, et de l'emploi de certains mots que vous utilisez, parce que notre façon de parler aussi vient confirmer ou trahir notre état d'esprit positif. Parce que si on dit oui, moi je suis positif, nanana, mais que quand on parle, on n'utilise que des mots en négation, à la forme négative, on annule un petit peu l'état d'esprit positif. On annule en quelque sorte, parce que tout est énergie, nos mots aussi. Donc ici, pour certaines vierges en signe solaire, de ce que je ressens, il faut certainement reprendre confiance en vous, arrêter de vous déprécier, arrêter de vous dire que vous ne méritez rien, ou que vous ne méritez pas l'amour. Tout le monde mérite l'amour. Ici, alors, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ici, sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition et contrepartie. Donc, je vous le disais tout à l'heure, hein, comme avec la coupe, envisagez le meilleur, donc arrêtez de vous dire que vous ne méritez rien, puisque ici même, on vous demande de sentir que vous méritez le meilleur. D'accord ? Ici, il y a une notion de famille, donc appuyez, prenez appui sur ce que vous avez appris, prenez appui sur ce que vous avez vécu, vraiment, mais sur ce que vous avez tiré comme leçon. Et une fois que, quand vous réalisez que vous pouvez vous appuyer sur ces leçons pour finalement arriver à avancer, à relativiser, à être plus positif, etc., plus vous êtes à même de faire la paix avec vous-même, puisque vous réalisez que ça a servi à quelque chose, qu'il n'y a pas eu que peine et souffrance, mais que au contraire, il faut pouvoir réaliser le positif qu'on a su en tirer, et là où ça nous a mené, et la façon dont ça nous a forgé, vous comprenez ?
Donc en première carte, ce sur quoi vous travaillez ou vous devez travailler pour optimiser la relation, d'accord? Et bien c'est de prendre acquis sur ce que vous avez vécu, prendre acquis sur déjà ce que vous savez, d'accord? Faire la paix avec ce que vous avez vécu par le passé pour être prêt à accueillir quelqu'un d'autre. Si vous rencontrez quelqu'un, mais qui vous sent encore chétif, craintif ou craintif, voilà, voilà, par rapport à vos échecs passés, ben, ça peut faire un petit peu peur. Il faut que vous-même, vous soyez dans un état d'esprit positif et que vous sentez que vous méritez quand même de vivre enfin, voilà, ou enfin, une nouvelle histoire d'amour. Ok. Allez, on y va avec l'oracle du courant. Énergie sentimentale ici pour les célibataires, signe solaire, vierge. Oh ouais, vous avez connu un échec à un moment donné. On vous dit qu'ici la roue va tourner. On arrive sur une période avec plus de tranquillité, de sérénité. Donc il y a des surprises ici qui vous attendent après cette période de solitude. Okay. Les cartes, elles veulent toujours dire plein de choses avant même que je tire. Il y a une décision. Oh, il y a de la joie. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges en signe solaire, célibataires, merci de me donner une réponse. Ouais, situation passée encore. Situation passée. Vous étiez en mode protection peut-être, il va falloir sortir de tout ça, voir les choses sous un nouvel angle, justement voir les choses de manière positive, prendre appui sur les choses plutôt que de s'apitoyer dessus. Je pense que les cartes sont prêtes, elles grouillent, elles me laissent pas. Contre, il y a des solutions de trouver, il y a une solution de trouver, il y a une surprise qui arrive pour vous. Il y a une entente, il y a une surprise. Alors attendez, allez. Il y a une entente, il y a une surprise. Là, c'est marqué, je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne vais pas trop descendre parce qu'après, quand c'est trop bas, vous ne voyez pas non plus. Hop, hop. Allez. Ouais, vous entrez là sur une période de chance. Hein, d'accord. Vous allez faire un déplacement bientôt. Il y a une période d'attente. Il y a une situation à réanalyser. D'accord, mais je pense que c'est vous appuyer justement sur vos acquis, faire l'examen de votre histoire, faire l'examen de vos acquis pour faire la paix avec votre histoire. Ici, un message, vous allez recevoir une communication. Alors ici, est-ce qu'il n'y a pas des vierges en signe solaire qui ont peut-être eu la chance de rencontrer quelqu'un à un moment donné, mais que, bon, ils sont toujours célibataires, peut-être qu'ils espèrent, d'accord? Peut-être qu'ils espèrent avoir cette chance. Encore ici, il y a une notion de déplacement. Alors, c'était peut-être, là, c'est dans les énergies présentes. Il y a un déplacement ici qui va se faire, là. Il y a une notion de déplacement, hein, avec le voyage. Est-ce qu'il y a de la distance? Pour ça, peut-être qu'il y a une communication qui arrive pour vous sur le mois de juin. D'accord? Ça peut être un appel téléphonique, ça peut être un message mail, ça peut être sur vos réseaux ou par courrier. Bon, ce qui se fait quand même bien moins, ça, par courrier. Ça se fait pas énorme. Mais en tout cas, il y a une information qui arrive pour vous, il y a une correspondance qui se fait. Je vais couvrir les cartes tout de suite. Oh là 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 là. C'est pas possible. Elles sont chamboulées, les cartes. Allez. Oh, c'est pas vrai. Il y a encore la carte du compromis. Il y a une entente de trouver. Hein. Il y a quelque chose. Alors peut-être, là, on a des gens qui sont célibataires, mais qui ont quelqu'un en vue. Allez. Pardon. Allez, hop, je les couvre tout de suite. Alors, ouais, il y a quelque chose qui démarre, effectivement. Il y avait la naissance de quelque chose. Il y a quelque chose qui semblait se créer, en tout cas. D'accord? Il y a une surprise, mais il y a de l'attente. Hein.
C'est en gestation, là, les choses sont en train de se préparer. Mais là, dans un avenir proche, certainement qu'après une période d'attente, il y a une surprise qui s'annonce à vous. Oh. Ouais, d'accord. Donc là, pour vous, le célibat va bientôt s'arrêter. Je pense que cette personne que vous avez rencontrée, avec qui vous avez espéré que quelque chose se commence, en tout cas, où vous avez eu l'impression que quelque chose était possible entre vous, il y a eu quelque chose qui a démarré. En fait, vous vous êtes peut-être pas mis spécialement, officiellement ensemble, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a démarré, et là, on a beaucoup d'attirance. Là, vous allez recevoir certainement le message de cette personne, là, sur le mois de juin 2020. Cette personne pour qui vous avez eu beaucoup d'attirance. Et il y a eu aussi, donc déjà, des rapprochements, certainement. Alors ici, il y a un déplacement. Bizarre. Il y a un voyage, il y a un déplacement. Alors, est-ce que là, dans les énergies donc du mois de juin, vous allez peut-être apprendre des choses lors d'un déplacement. Vous allez effectuer un déplacement, là, certainement sous peu, qui va vous faire réaliser certaines choses, qui va vous faire prendre conscience des choses. Ça va peut-être vous faire réfléchir et vous emmener justement à cette prise de conscience auquel on veut vous amener pour faire la paix avec vous-même. Là aussi, du fait qu'on vous dise de vous sentir mériter le meilleur, etc. Il y a un travail à faire sur vous, il y a des choses à mieux certainement comprendre. Hein. Quand il y a ce genre quand même de cartes, il y a quelque chose à comprendre. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Et certainement, lors d'un déplacement, vous aurez... comment vous dire ça? Je sais pas, moi, c'est quand il y a quelque chose qui va vous sauter aux yeux. Peut-être vous allez commencer à comprendre plus clairement. Vous allez voir les choses sous un nouvel angle, comme je vous disais tout à l'heure, voir les choses un petit peu autrement, peut-être avec plus de positivité, d'accord? Donc, en tout cas, bon, ici, pour vous, il y a une surprise qui se prépare pour vous dans un avenir proche, d'accord? Mais il y a un petit peu d'attente quand même, parce que c'est des choses qui sont en train de se préparées, qui sont en gestation, d'accord? Mais en tout cas, ici, en réponse, on vous dit que vous allez recevoir un message de la personne ici qui vous plaît. Là, parce qu'il y a quelque chose qui démarrait pour certains. Donc, que vous vous estimez encore célibataire, c'est normal. Parce que c'est juste, ça démarrait. Et puis, peut-être qu'il y a de la distance, d'accord? Hein, peut-être qu'il y a de la distance. Peut-être que vous allez faire le choix aussi d'aller vers cette personne. En tout cas, il y a une communication qui arrive entre vous, d'accord? Et il y a vraiment beaucoup d'attirance là. Ça peut être aussi des vierges en signe solaire qui n'ont pas... Si, non, je suis désolée, je le ressens comme ça. Vous avez certainement déjà quelqu'un en tête avec qui vous espérez avoir votre chance, avec qui vous espérez que quelque chose va naître et vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message. Là, dans un avenir proche, il y a un peu d'attente, les choses seront en gestation, et vous aurez de bonnes surprises. Vous aurez de bonnes surprises. Je vais recouvrir une toute dernière fois pour avoir un petit peu plus. Ouais, vous espérez certainement, voilà, ça vous a... Ouais, il y a un espoir ici qu'une personne avec qui ça s'était créé, ça avait démarré. Vous espérez avoir la chance que cette personne revienne vers vous, que vous la revoyez. Il y a un déplacement vraiment, effectivement, où vous comprenez mieux une situation et qui va vous ramener beaucoup de bonheur. Alors, est-ce que c'est vous qui allez à l'autre ou l'autre qui vient à vous? En tout cas, ça va vous faire réaliser vraiment
quelque chose. Ici, vous avez ouais, vraiment une surprise qui va vous permettre certainement de faire le deuil avec une période de solitude. Il y a peut-être aussi une notion de descendance. Hein. Peut-être ici, on vous demande d'aller vous faire examiner. Il y a peut-être, je sais pas, moi je dis ça comme ça, fécondité, cadeau de la vie, hérédité. C'est comme si vous alliez apprendre à un moment donné dans un avenir une naissance. Alors, est-ce que vous avez rencontré cette personne et que vous avez certainement eu des rapports intimes, d'accord? Juste des rapports intimes sans être ensemble et qu'on vous demande d'aller vous examiner, hein, que là, il y a quelque chose qui change pour vous. Hein. Richesse intérieure, une forme d'abondance qui arrive. Là, il y a, lors d'un déplacement, il y a de la joie. Hein. Est-ce que vous n'allez pas annoncer ici la chose? Est-ce que vous n'avez pas annoncé la chose? Là, avec la carte de la trahison, je vois pas, je vois même pas trop ce qu'elle vient faire là, parce que je ne vois pas de négativité dans ce tirage. Au contraire, je trouve que, en tout cas, vous arrivez sur une étape de plus, en tout cas sur le démarrage, sur une communication avec cette personne qui vous attire. Là. Ah, retour d'un ex. Alors pour certains vierges en signe solaire, ça peut être le retour d'un ex. Pour d'autres, donc le retour d'un ex avec qui il y a eu beaucoup, donc vous allez peut-être recevoir ce message-là, un message peut-être pour vous demander pardon de ce qu'il a pu faire de mal, il ou elle, d'accord? Il y a cette notion-là. Moi, je pense que dans un avenir, il y a une surprise qui vous attend. Moi, je pense vraiment à la fécondité en tant que telle. Sinon, vous faites d'avoir tourné le dos un peu aux choses du passé pour mieux accueillir ce cadeau qui est là en gestation, d'accord? Mais bon, moi, je ressens comme ça peut-être des grossesses pour certaines, ou certains vont apprendre la grossesse de leur autre. Ici, il y a comme un examen à faire au niveau. Je ressens comme ça. En tout cas, il y a eu des rapprochements et ici, il y a vraiment quelque chose qui tourne pour vous. Il y a le soleil ici, il y a une période de chance, il y a le trèfle ici, comme il y a le trèfle ici. Donc, bon, moi, je vois de la joie pour vous. Moi, je vois une communication plutôt. Moi, je trouve que là, pour le mois de juin 2020, les vierges, là, en signe solaire, en tout cas pour certains, soit ont le retour d'un ex, donc qui sortent de leur célibat, mais pour revenir avec quelqu'un d'autre, pour revenir avec une personne qu'ils connaissent déjà, avec qui ils ont déjà été. Donc il y a un redémarrage, donc il y a un déplacement ici qui vous éclaire sur quelque chose, ça vous donne beaucoup de joie. Et dans un avenir proche, il y a quelque chose qui vous attend, il y a certainement une surprise. Alors le résultat des rapprochements physiques, moi je vois la fécondité, je vois peut-être la descendance, donc peut-être une grossesse. Là, il y a une forme d'abondance ici, donc une forme de richesse dans vos rapports intimes. Et ici, donc, une communication arrive, il y a beaucoup de magnétisme entre vous. Vous vous attirez comme des aimants, malgré peut-être une période pour les retours de l'ex, pour ceux qui sont concernés par le retour de leur ex, un peu difficile, d'accord? Sinon, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un et puis qui ont croisé quelqu'un où il y a quelque chose qui semblait vouloir se démarrer, mais que ça n'a pas trop démarré, etc. Et puis que la personne espère avoir un retour sur cette personne-là, eh bien, vous allez peut-être avoir cette communication-là, justement, qui va vous aider, ici, comme on disait, à prendre appui sur vos... qui va vous aider, pas à prendre acquis sur votre expérience passée, n'importe quoi, mais qui va vous aider à tourner le dos, d'accord, à cette période ici, où vous étiez méfiant face à l'amour, d'accord? Parce qu'on vous demande quand même de vous sentir mériter le meilleur, ok? Voilà pour vous, les vierges en signe solaire célibataire. Donc, je vais passer ici, donc maintenant aux vierges en ascendant.
Vierge en ascendant, hop. Alors, je ne vais pas trop peu. Voilà. Je vais les mélanger. Hop. Voilà. Allez, Vierge en ascendant, s'il vous plaît, célibataire uniquement. Vierge en ascendant, célibataire uniquement pour le mois de juin 2020. Merci. On se pour ceux qui se questionnent sur leur avenir sentimental pour le mois de juin 2020. Pour les Vierges en ascendant, célibataire uniquement. Merci. Bon. L'attente. Ah, j'ai la clé qui s'est retournée. La clé et la méditation. Alors, pour vous, là, dans la coupe, on a une période d'attente. D'accord? Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors, soit vous êtes à la fin de cette attente, soit on vous demande encore de faire preuve de patience. En attendant, détachez-vous de ce qui vous préoccupe dans votre petite tête. Parce qu'elles sont nourries souvent par votre ego. La méditation est une bonne solution. On vous dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. La clé, c'est vous qui la détenez ici. Ayez confiance en vous, soyez conscient de votre charme, soyez conscient de votre capacité à intéresser quelqu'un. Eh bien oui, bien sûr, à chacun sa chacune. D'accord? Alors, la coupe, hop, était comme ça. C'est parti. Donc, première carte, ce sur quoi vous pouvez travailler pour optimiser la relation. S'il y a rencontre, la deuxième carte, le but de la relation. S'il n'y a pas rencontre, eh bien, le complément de ce sur quoi vous pouvez travailler pour être prêt à avoir une relation. L'amour. Alors, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Commencez par vous sentir aimé par vos proches. D'accord? Pour certains, Vierge en ascendant, je ressens peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, mais que vous ne voyez pas, malgré il est tout près. Ici, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, s'il y a rencontre dans le but de la relation, il va falloir faire attention à notre façon de faire passer les choses à l'autre, d'accord, à notre façon de lui parler, ok, d'utiliser toujours des mots de façon toujours plus positive. Si rencontre il n'y a pas, eh bien c'est que il va falloir continuer à travailler sur vous et être dans un état d'esprit plus positif, d'accord, en reconnaissant que vous êtes entouré de personnes formidables et qui vous aiment, d'accord, donc vous êtes capable d'être aimé, d'accord, pour ceux qui en douteraient. Allez, pour les Vierges en ascendant uniquement, s'il vous plaît, pour les énergies du mois de juin 2020, les énergies sentimentales. Merci de me donner la réponse pour ceux qui se questionnent. Une évolution, prise de décision, une évolution. Après, peut-être une période où on se sent peut-être coupable de quelque chose, je sais pas, une notion de culpabilité, oh là là, qui a isolé une notion de rendez-vous ici. Oh, peut-être pour une renaissance, oh là là. Ah, excusez-moi, je lisais les cartes qui étaient tombées. Il y a des choses à vous dire ici, les Vierges en ascendant uniquement, s'il vous plaît. Célibataire pour le mois de juin 2020. Dites-nous tout. Ouais, j'ai encore la carte du magnétisme. J'ai encore... Bon, ben écoutez, pour les Vierges en ascendant, vous allez avoir un rendez-vous avec quelqu'un qui vous attire énormément. Il y a quelqu'un qui vous attire énormément, vous allez avoir un rendez-vous avec cette personne, d'accord? Donc, ayez confiance en vous, vous êtes quelqu'un d'aimé et capable d'être aimé, qui méritait l'amour tout autant que les autres. Et ici, dans le but donc de la relation qui n'a pas encore démarré, en tout cas, pour ce premier rendez-vous, faites attention aux mots que vous employez face à l'autre.
Montrez-vous positif. Montrez-vous en tant que personne positive. C'est juste un conseil, évidemment. Je n'ai d'ordre ni à donner, ni à recevoir. Ok. Waouh, 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 waouh. La victoire. La victoire. La victoire pour vous. C'est bien, hein? Donc ici, on était dans une petite période d'isolement, d'enfermement, de perte de confiance en soi, comme je le ressentais ici. Si on vous demande de reconnaître les personnes qui vous entourent, c'est que quelque part, vous doutez aussi de vous-même et de votre capacité à recevoir l'amour, des fois aussi à le donner. Donc ici, présentement, il y a une victoire qui se présente à vous, du bonheur. Là, vous êtes victorieux ou victorieuse. Même si effectivement peut-être dans un avenir proche, vous allez avoir un petit peu de retard. Donc il y aura un petit peu de retard sur les choses, d'accord? Il y aura peut-être un petit peu de contretemps. Ou on vous dit surtout, attention, ça vient vite, ne ratez pas le coche. D'accord? Ici, il y a la réalisation de vos rêves, de vos désirs. Ici, ne parle-t-on pas peut-être encore du retour d'un ex? Ou de changer d'avis sur quelqu'un, peut-être, de changer d'avis, on vous demande peut-être de changer d'avis, de sortir de cet isolement-là, parce que là, il y a une victoire qui vous attend pour la réalisation de votre rêve, même si effectivement, il peut y avoir un petit peu de retard, ou au contraire, qu'on vous dit, ne ratez pas le coche. Cette personne vous attire comme il a été dit. Donc là, j'ai l'impression quand même que les vierges ont quand même quelqu'un en tête. Hein. Ils ont quelqu'un en tête. Hein. Ils sont célibataires, mais ils ont quelqu'un en tête. Il y a une victoire qui s'annonce pour vous. Il y aura certainement un petit peu de retard où on vous dit attention, ratez pas le coche. Mais en tout cas, vous allez revoir cette personne. Si c'est pas un ex, ça peut être le retour d'un ex, ça peut être toujours un retour d'un ex. Mais ça peut être aussi le fait de revoir cette personne. D'accord? Il y a une victoire en tout cas là-dessus. Donc, il y a une victoire en sortie de ça. Faites-vous confiance, pardon. Reconnaissez. Alors, attention, hein. C'est pas une notion de destruction. Moi, j'y vois une notion que c'est un petit peu la notion de destinée. Vous voyez? Là, votre rêve va fatalement se réaliser. Fatalement dans le sens où c'est peut-être voilà, votre moment. Donc, peut-être c'est une rencontre, en tout cas que c'est quelqu'un qui doit faire un bout de chemin avec vous, quoi qu'il en soit. Quoi. C'est prévu. Donc ici, effectivement, on a un peu d'attente, mais cet homme ou cette femme, en tout cas, pense à vous, puisque vous allez recevoir une communication, un message. En tout cas, il y aura de la communication entre vous, mais sur de l'attente, un petit peu sur de l'attente. En tout cas, ça va se débloquer là pour le mois de juin 2020. Les choses vont venir se débloquer pour vous. Donc, il faut sortir de cet isolement, reconnaître ce qui vous entoure, les personnes qui vous entourent, d'accord? Arrêtez d'être négatif, puisqu'on vous demande d'être positif. Donc, le prochain rendez-vous qui arrive, donc on va vous lancer un rendez-vous là. Vous allez avoir un rendez-vous là ce mois de juin 2020, messieurs ou mesdames. Si c'est vous, messieurs, vous allez inviter madame. Quoi qu'il y a des femmes qui invitent aussi, moi ça ne me dérange pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez recevoir certainement une invitation sur ce courrier. Vous allez certainement avoir un rendez-vous, un tête-à-tête, un truc comme ça. Faites attention à rester positif surtout, ou positif. Oui, c'est ça, il y avait une ouverture. Oula, victoire et échec. On est victoire et échec. Alors, on est sur la victoire, non sans quelques obstacles, d'où peut-être aussi cette notion de retard, d'accord? Et la carte du miroir magnétique qui est revenue, donc vraiment, vous allez réaliser ce rêve avec cette personne qui vous attire énormément. Donc ici, on a le paradoxe, mais en fait, on a une victoire, mais peut-être qu'on aura... Voilà, juste quelques obstacles, hein, ou la victoire après une période un petit peu d'obstacles, où justement on s'est isolé alors que les choses semblaient vouloir s'ouvrir. On est un petit peu sur le même genre d'histoire que pour les vierges en solaire. Et là, il y a une reprise de vitalité, d'accord, avec un petit peu de retard peut-être. En tout cas,
ici, c'est protégé. Cette personne, elle va revenir vers vous. La personne que vous avez en tête va revenir vers vous. Jusqu'ici, pour les vierges, c'est plutôt pas mal. Attendez-vous quand même à un petit peu de retard. Hein. D'accord? Attendez-vous un petit peu de retard, un petit peu d'obstacles hein, que vous rencontrez. Peut-être que c'est justement ces petites difficultés-là que vous rencontrez qui font qu'il y a un contretemps. Mais pour autant, la vitalité revient. D'accord? Et là, en réponse, c'est un grand oui. Là, pour le mois de juin 2020, peut-être un petit peu avant, peut-être un petit peu après, eh bien, c'est la réalisation de vos rêves avec cette personne que vous avez en tête. Ok? Voilà pour vous, les vierges en ascendant. Je vais passer aux vierges en signe lunaire maintenant. Alors, un signe lunaire. Attendez, je note là le temps. Comme ça, j'aurai pas tout à rattraper. Lunaire 31 07. Solaire, bien début. Forcément. Après, j'aurai juste le temps du... pour l'ascendant à aller chercher. Ok, allez, c'est parti. Donc, pour les signes lunaires, j'ai mis mon petit trombone. Ok, c'est parti. Pour vous, donc, les vierges en signe lunaire. Vierge en signe lunaire, énergie sentimentale pour le jour de juin. Pour de célibataire uniquement. Merci de me donner une réponse. Pour les vierges en signe lunaire, célibataire uniquement. Les énergies sentimentales. Qu'est-ce qui vous attend? La clé, une solution certainement qui se présente à vous. Quelque chose qui se présente à vous. On vous demande de maîtriser vos pensées négatives. Il y a beaucoup de vierges qui sont pessimistes. Voilà. Vierge en signe lunaire, s'il vous plaît. Pour le mois de juin 2020, pour les célibataires. C'est mon signe lunaire, vierge. Je ne suis pas célibataire. Alors, je suis signe lunaire. Là, vous êtes protégé par l'invisible. Vous avez des proches autour de vous, vos guides, vos êtres de lumière, ou si vous appelez ça ange ou archange. En tout cas, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Vierge en signe lunaire, s'il vous plaît. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Alors ici, pour les vierges en signe lunaire, donc on vous demande d'être bienveillant à votre égard, donc de prendre soin de vous, d'accord, de penser à vous, de vous aimer, de vous estimer, mais aussi de vous exprimer, d'accord, d'exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. D'oser prendre la parole, même s'il le faut, vous voyez. Debout, on vous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc ici, tous les efforts que vous avez pu accomplir à un moment ou à un autre étaient là, en tout cas, pour vous préparer à des choses nouvelles dans votre vie. Alors, allons voir ça. Alors, attendez, je vais même pas remarquer comment... Voilà, c'est mieux. Hop. Alors, ici, qu'avons-nous? La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Là, donc, on a des vierges en signe lunaire qui ont eu certainement une période où il a fallu guérir certaines blessures, d'accord, amoureuses, etc. Et puis là, il y a les choses se transforment en vous, se transmutent. On vous demande aussi d'être volontaire, d'avancer en vous appréciant. Ok. Donc, appréciez-vous, en fait.
faites-vous confiance. Et c'est ce sur quoi vous avez à travailler. Donc, pour certains, c'est certainement déjà fait, c'est de guérir de vos blessures, d'accord, de guérir de vos blessures, mais aussi de sortir de cet état d'esprit négatif, comme on avait dit tout à l'heure à la coupe, pardon, pour pouvoir aussi guérir intérieurement. D'accord. Ici, en cas de rencontre, eh bien, on vous dit d'avoir confiance en vous, hein, d'être volontaire, que voilà, c'est une rencontre qui va vous correspondre. En tout cas, vous apprécierez l'un l'autre, ok. Et en cas de non-rencontre, eh bien, c'est certainement qu'il faut encore travailler sur vous, sur votre façon de vous apprécier, donc de vous faire confiance encore une fois. Souvent, le passé laisse des traces. Donc, les cartes de l'hérédité, je trouve qu'elles sortent beaucoup dans les tirages amoureux, parce que il y a des situations passées qui sont en nous, qui sont ancrées en nous, comme si... Des fois, c'est karmique aussi. Décidément, pour les vierges, aujourd'hui, il y a du magnétisme. J'ai l'impression que là, pour chaque vierge, il y a une surprise. Alors, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir beaucoup d'attirance. Et vous allez vous attirer comme des aimants. Je sais pas, pour les vierges, il y a beaucoup de magnétisme depuis depuis le début des tirages. Je crois qu'elle est tombée à chaque fois, cette carte. Donc en tout cas, c'est plutôt pas mal. Je pense que pour les vierges, en tout cas, il y a des choses, il y a des rencontres, il y a des rapprochements, il y a des petits câlinons tout doux. Allez, les vierges en signe de lune. Ah, mais à chaque fois que je veux reprendre, il y a des déplacements. Mon de battre, il y a une carte qui tombe. Allez, les vierges en signe de lune, merci. Célibataire uniquement pour le mois de juin 2020. Qu'est-ce qui les a? J'ai déjà le sourire? Je sais pas, j'ai le sourire. Pour les vierges en signe lunaire, j'ai un sourire. Je sais pas pourquoi. C'est la carte du miroir magnétique là, qui me fait sourire, certainement. Ouf! Alors, il y a deux cartes. Alors, je vous pousse comme ça. Juste pour vous montrer que ces deux cartes-là, pendant que je prenais la dernière, se sont retournées. Avec l'évolution et la tranquillité. Moi, quand c'est comme ça, moi j'aime bien prendre parce que... Voilà. Ok. Notion de famille, etc. Alors, il y a peut-être des vierges en signe lunaire qui rêvent de construire une famille ou qui ont, en tout cas, des enfants, etc. Hein. Voilà, chez eux. Ouh! Ah non, ça, je la ramassais. Hein. J'ai eu peur. Waouh. Moi, je vous dis... Alors ici, il y a un homme ou une femme sur votre chemin. Il y a une réussite, il y a certainement quelque chose à fêter après. Dans l'évolution possible, il y a quelque chose à fêter. Peut-être cette évolution, justement, qui arrive là, ici, pour vous, les vierges. J'ai envie de mettre ça là. Il y a une évolution qui arrive pour vous ici, donc oui. Ouvrez-vous à l'amour. Victoire. Bon, écoutez, si vous avez rencontré quelqu'un dernièrement, ça va se concrétiser, il y aura une évolution, vous allez finir par sortir ensemble. Sinon, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un. Il peut s'agir de personnes qui ont déjà eu des enfants, etc. Un père ou une mère de famille qui souhaite refaire sa vie. D'accord? En tout cas, ici, il y a un homme ou une femme. Ouais, c'est un homme ou une femme. Hein. En tout cas, c'est une femme qui a beaucoup de dynamisme, qui est beaucoup dans l'action, qui est résistante, voilà, qui est dynamique, en fait, qui est dans l'action. D'accord? Ça peut être une mère de famille, ça peut être aussi tout simplement un père de famille. D'accord? Ici, donc pour vous, il y aura quelque chose à fêter. Hein, il y a l'amour qui arrive pour vous. Ouvrez-vous à l'amour, c'est la victoire. Très franchement, vous voulez quoi de plus? Pour les vierges en signe lunaire, il y a une rencontre pour vous. Voilà, il y a une rencontre pour vous où la concrétisation d'une relation. Donc une mise en couple, hein, pas
puisqu'on parle des célibataires. Après, tout dépend comment on entend le terme célibataire, parce qu'il y en a peut-être qui regardent célibataire parce qu'ils ne sont pas encore mariés, vous voyez. Ils peuvent être en couple, pas mariés, donc ils se disent célibataires, vous voyez. Donc, voilà, ça dépend. En tout cas, il y a vraiment de la joie ici pour vous qui arrive, d'accord? Il y a eu un sentiment de culpabilité à un moment donné. Alors, est-ce que c'est pas ce fait ici d'avoir à guérir de certaines choses peut-être de votre passé, des choses dont les gens vous ont rendu coupable ou des choses dont vous avez rendu coupable les autres? En tout cas, on vous dit que c'est la joie qui revient ici pour vous, hein. Dans votre vie, il y a la victoire ici, vous allez faire une rencontre, ou alors la personne que vous avez dans votre tête, eh bien ça va aller là sur le mois de juin, vous allez vous mettre ensemble. Ouais, vous avez vécu une séparation là passée, donc c'est bien ici d'un père ou d'une mère de famille. Il y a peut-être ici des personnes qui ont décidé à un moment donné de se séparer de la personne avec qui elles étaient. Ouais, il y a une victoire, il y a une surprise pour vous. Après une période où vous étiez seul, une période, voilà, après une longue séparation, peut-être pour certains, d'accord, après une longue séparation. Souvent, quand on est, peut-être il y a eu un divorce ici, hein. Donc, il y a bien un père ou une mère de famille, donc, qui, à un moment donné, donc, a vécu une séparation, effectivement. Donc, cette personne est peut-être justement dans un moment de perte de confiance ou a été dans la perte de confiance par rapport à cette séparation. Mais en tout cas, ici, il y a une rencontre pour vous qui s'annonce et peut-être même de futurs projets par la suite d'emménagement avec cette personne. D'accord? Ici, il y a vraiment une victoire, il y a vraiment une surprise qui vous attend. Et puis, ben voilà, il y a des rapprochements physiques, voilà, de l'intimité qui va s'installer. Voilà, il y aura vraiment il y a une réussite. Il y a une réussite pour vous. Il y a une réussite. C'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment très bien vous entendre. Parce qu'en plus, on a eu le miroir magnétique. C'est quelqu'un avec qui vous pourrez vivre une vie sereine et tranquille, avec qui vous allez pouvoir évoluer, moi je pense, hein. Donc, soyez volontaire et appréciez la personne que vous êtes. Je pose une dernière fois. Sa Vierge en signe. Oups, je fais des bêtises. Lumière. Ah, celle-là a voulu se retourner, je vous la montre. La chance. Bon, moi, je pense que c'est vraiment très positif ici pour. Voilà, il y a une période d'ouverture du coup. Ouais, il y a eu des trucs, hein. C'est pour ça, il y a une séparation et du coup, il y a un sentiment de culpabilité qui est resté en vous. D'accord? Mais il y a une victoire qui s'annonce et qui va vous faire oublier toute cette période ici de difficultés, de méfiance, voilà, et tout ce qu'il y a pu y avoir de négatif pour vous, ok? Ici, c'est protégé, il va y avoir vraiment des projets ici ensemble. Et il y a un juste retour des choses pour vous. Alors, voilà, il y a un juste retour des choses, c'est votre tour. C'est votre tour, voilà, d'être heureuse, sereine, de rencontrer quelqu'un. D'accord? Alors, peut-être que pour certains vierges en lunaire, mais j'ai l'impression que les vierges, que ce soit, même s'il y a peut-être juste quelques petits détails différents, ça peut être aussi mais moi je le vois pas, à part cette quinte-là, le retour, je ne pense pas. C'est vous qui allez retourner à une vie, c'est-à-dire vous êtes resté seul certainement peut-être assez longtemps par rapport à ce divorce-là, parce que ça prend du temps certainement. Là, on vous dit c'est le moment de compter sur votre guérison intérieure, c'est qu'il y a eu un long parcours à faire pour guérir avant d'être prêt à rencontrer quelqu'un d'autre. Mais ici, on vous dit que vous êtes prêt et puis il y a le retour à une vie sexuelle ici, voilà, à une vie sexuelle active, quoi. Après une période vraiment où on n'était pas bien. On était dans la culpabilité de soi-même ou de l'autre. On a vécu certainement des trahisons, des choses qui ont emmené une rupture, une séparation. Donc il y a eu un long moment certainement de solitude. Mais en tout cas ici, on sort de cette solitude, on a la victoire, on a un cadeau, on a une surprise, on a quelqu'un que l'on rencontre, ou en tout cas quelqu'un que l'on a rencontré,
qu'on a en tête, encore une fois, et avec qui ça va évoluer. Voilà, voilà, voilà pour vous. Donc, les vierges en signe lunaire. Et puis, eh ben, c'est tout. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé. Souvenez-vous surtout que ça ne peut pas parler à tout le monde. S'il vous plaît, allez faire un tour sur ma petite mise au point, s'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, etc. N'hésitez pas aussi à partager, à parler autour de vous pour qu'on soit une plus grande famille. Voilà, merci, merci et bisous, bisous. À très bientôt.